en cette journée mondiale du rein, on se pose la question, à côté des patients, à côté de la population, et ce manque d'information, d'où vient l'information? D'où doit venir l'information? Qui doit donner cette information? Et on revient rapidement, on atterrit chez le personnel de santé de façon générale, que ce soit les médecins, le personnel infirmier, les assistantes, les accompagnants des patients, pour essayer d'éduquer, de donner l'information nécessaire, d'accompagner les patients à toutes les étapes de leur maladie. C'est notre grand manque. Même les médecins et les structures donc, de santé ne donnent pas suffisamment d'importance à la maladie rénale. Et pourtant, s'il est dépisté tôt, on peut la traiter, on peut retarder son évolution et on peut aider ces patients à ne pas arriver à la dialyse ou à la transplantation. Que peuvent faire les médecins à ce niveau-là? Beaucoup de choses. Déjà, à ce niveau, il y a un manque d'information. La difficulté de comprendre et d'intégrer la pathologie rénale existe pour tout le monde, à tous les niveaux de la santé. Donc, il faut accentuer la formation, la sensibilisation, parce que même si les médecins ont une formation, il faut continuer à rappeler qu'ils peuvent faire beaucoup pour prévenir, pour stopper la maladie rénale, quel que soit leur cadre de travail. Médecins omnipraticiens qui ont une grande responsabilité, qui sont eux devant, qui doivent dépister, suivre et accompagner les patients avec atteinte rénale, toutes les spécialités, parce que tout peut retentir sur le rein, et profiter de chaque occasion. Par exemple, à l'occasion d'une exploration radiologique, à l'occasion d'un bilan, à l'occasion d'une intervention, jeter un coup d'œil et voir si le rein fonctionne bien pour informer le patient. C'est aussi aux médecins d'éduquer, de donner l'information nécessaire, suffisante aux patients pour essayer de les aider à suivre leur traitement, à comprendre leur traitement, à ne pas prendre d'autres médicaments sans leur avis et à attacher donc ces patients à leur rein pour les protéger et qu'une fois que l'insuffisance rénale apparaît, tout revient à la maladie rénale. C'est-à-dire que chaque médecin qui doit prendre en charge un patient avec insuffisance rénale, il doit se concerter avec son médecin traitant, donc l'autre spécialiste, et doit toujours essayer de réduire au maximum tout médicament, toute exploration qui peut nuire et qui peut porter préjudice au rein. De la même manière, tout le personnel infirmier qui accompagne, qui suit ses balades, que ce soit les diabétiques, les hypertendus, qui assurent des consultations dans les centres de santé, etc., doivent participer à cet effort de prévention d'information. Parler de la maladie rénale, leur donner les règles pour protéger le rein, faire un dépistage, parce qu'il faut faire des dépistages. On ne fait malheureusement pas de dépistage précoce de la maladie rénale dans aucune structure pratiquement de santé, et ça c'est très grave, parce que ça permet d'économiser beaucoup d'argent et de privilégier et de garder une vie saine pour ces patients. Donc, toutes ces structures doivent travailler ensemble. Nous avons le devoir de collaborer déjà entre nous médecins, le devoir de collaborer avec tout le personnel de santé à qui on doit donner de l'information pour qu'ils puissent aussi transmettre aux patients ou même à la population générale comme des conseils de protection de la maladie rénale. Donc la journée mondiale insiste énormément et prend comme sujet le manque d'information. Ce manque d'information au niveau rénal, on peut l'appeler, donc le sujet, on doit travailler pour essayer d'enlever, d'éliminer si on peut le dire, cet illettrisme dans la santé de façon générale et santé rénale de façon particulière. Donc lutter contre ce manque d'information, cet illettrisme dans la société pourrait aider à avoir protégé ses reins. Les patients peuvent être soulagés de cette pathologie vraiment, c'est-à-dire
qui portent préjudice à tous les niveaux de la vie d'un individu, protéger la société, donc garder des gens en activité au niveau de la société, alléger la lourdeur du poids financier donc de cette pathologie. Comment faire? Il faut aussi impliquer et inclure les organismes de couverture sanitaire. Les organismes de couverture sanitaire doivent privilégier la prévention. On doit tous travailler ensemble parce qu'ils vont faire beaucoup d'économies. Et c'est très important parce que arriver à des stades compliqués, c'est hyper cher, en plus de tout ce que demande un patient hyper compliqué, parce qu'elle a déjà eu toutes les conséquences de la maladie rénale et les autres complications qui l'accompagnent, donc les multiples hospitalisations, les nombreuses explorations, les coûteux traitements, tout ça, si ensemble on travaille pour donner l'information valable, sûre et bonne, on pourrait arriver à de bons résultats pour protéger notre population. Donc à nous, médecins, professionnels de santé, d'être au-devant de la scène, si on peut le dire, et essayer de sensibiliser tous les autres responsables gouvernementaux, couverture sociale, population, éducation, pour essayer d'alléger ce lourd fardeau sur notre pays.